Bonjour les irrésistibles et bienvenue, je suis très content de te retrouver dans cette vidéo du samedi. Aujourd'hui donc, si tu as un visage rond, on va découvrir quelles sont les coupes courtes qui te correspondent. Avant ça, juste un petit détail, un visage rond, pour ceux qui me suivent, tu le sais déjà, mais il y a des nouveaux abonnés qui arrivent tous les jours et je me dois d'apporter cette pédagogie parce que c'est important. Donc un visage rond, déjà, ce qui est important, c'est que tu vas éviter de mettre du volume ici, d'accord? Et tu vas venir apporter du volume sur ces zones-là. L'objectif est vraiment d'ovaliser, d'accord? On va venir juste l'allonger légèrement. Mais tu vas me dire, mais c'est vrai qu'on ne peut pas mettre du volume sur le bas du visage sur les coupes courtes. Eh bien oui, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner quelques astuces en conseil en image pour justement t'aider à ovaliser et venir allonger la partie du bas. Si tu as un visage rond, théoriquement, tu es modelé ici, vraiment cette zone-là est plutôt ronde, d'accord, et tu es censé avoir un front plutôt petit. C'est très important parce que justement, si tu as des doutes là-dessus, ça veut peut-être prétendre que tu te trompes sur la forme de ton visage et auquel cas, eh bien, tu sais que sur la chaîne, il y a une vidéo qui va t'accompagner, qui va t'expliquer quelle est la forme de ton visage en 3 étapes, donc je t'invite à la regarder après. Les coupes que tu dois impérativement éviter, c'est les coupes boules, d'accord, qui vont venir élargir cette zone-là, et les franges très épais et relativement longues, ça, tu les bannis. Dans mes exemples, je vais partir des coupes courtes les plus courtes aux coupes courtes les plus longues, d'accord? Et pour moi, les coupes courtes s'arrêteront au maximum par là. Si tu as les cheveux plus longs, samedi prochain, je vais probablement faire une vidéo sur les coupes cheveux mi-longs. Et la semaine d'après, si tu as les cheveux longs, je ferai une vidéo pour les coupes cheveux longs et toujours par rapport à la forme du visage rond. Alors, pour mon premier exemple, ce qui est très intéressant sur cette photo, c'est que déjà, la petite frange qu'elle a, elle est géniale par rapport à un visage rond. Donc, c'est top. Et tu vois qu'ils viennent apporter du volume sur le dessus. Donc, c'est juste parfait. Pour mon deuxième exemple, eh bien en plus, elle a un visage rond, une fois de plus, parfait au niveau de sa mèche, parfait au niveau des volumes, c'est tip top. Pour mon troisième exemple, eh bien, c'est un côté un peu plus fun, un peu plus décoiffé, et encore une fois, on vient tirer vers le haut. Donc, une fois de plus, c'est très bien, tu peux le faire. Pour mon quatrième exemple, c'est toujours intéressant puisqu'on a toujours ces zones qui sont assez courtes, donc qui viennent éviter d'élargir cette zone-là. Et on voit qu'il y a cette longueur, elle a fait en sorte que ça monte, hein, d'accord? Je veux surtout pas un truc plat sur le dessus, hein, d'accord? Sur cheveux courts, tu me fais pas un truc un peu plaqué ou non. Il faut justement que tu viennes. En fait, si tu veux, l'objectif quand tu fais une coupe sur les cheveux courts, il faut qu'il soit plutôt effilé, plutôt déstructuré. D'accord, ça c'est vraiment le point important et c'est pour ça que je t'ai sélectionné cette coiffure là. Donc c'est important que tu respectes le volume qui est mis sur le dessus. Enfin, pour mon dernier exemple, eh bien il y a juste un hic, c'est quand même cette mèche qui est un petit peu longue à mon goût. Il faut théoriquement que ça démarre un peu au niveau du sourcil et que ça redescende. Donc voilà, si tu es amené à réaliser cette coupe là, fais en sorte justement qu'elle soit légèrement plus courte. Et par contre, toute la partie de dessus et des côtés, c'est tip top, tu peux le faire, c'est nickel. Alors, quand tu réalises ta coupe, les points importants, c'est que tu effiles légèrement, tu me les déstructures, ça dépend bien sûr de ta matière, hein, si tu as les cheveux fins ou épais, même si tu les as fins, fais en sorte que ça soit quand même un peu déstructuré, il ne faut pas que les lignes soient trop nettes, d'accord? Donc on peut travailler du piquetage sans effiler par exemple ton cheveu. Si tu les as épais, fais-toi plaisir, déstructure et effile ta matière. Tu vas probablement avoir besoin de pâte coiffante. Si tu as un visage rond et que tu as l'habitude, mets-moi en commentaire ce que tu peux utiliser, peut-être de la mousse, ça marche aussi. La laque, c'est beaucoup plus dur à manier, mais voilà, moi je pense à la mousse ou à la pâte coiffante. En tout cas, mets en commentaire, ça aidera les autres justement à travers le temps de découvrir ce qu'on peut utiliser, donc c'est tip top. Autre chose, si tu as vu donc la vidéo visage carré, rond, comment placer les ombres et lumières, tu sais que tu peux placer de la lumière, d'accord, sur le dessus. Évite de m'en mettre là, mais tu peux très bien venir éclaircir très subtilement le dessus. Ça va venir allonger davantage ton visage, donc ça c'est génial. Tu m'évites absolument les raies au milieu, d'accord, ça ne colle pas du tout par rapport à la forme du visage rond. Et enfin, si tu as les cheveux qui ondulent légèrement, c'est très bien, ça ne gêne pas. Le côté un peu raide ne dérange pas. Tu peux y aller aussi, c'est nickel. Avant de passer sur les astuces conseils en image que je veux te donner, un point important, si tu as des doutes sur les franges et les mèches, je t'invite à regarder la vidéo qui est faite vraiment pour les visages ronds, quelles franges et quelles mèches tu peux réaliser par rapport à ton visage. Tu sais que le point le plus important pour moi, et je te l'ai dit, c'est que tu sois sûr que la forme de ton visage et rond. À ce sujet, pour la petite histoire, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, eh bien, j'ai réalisé un questionnaire de 20 visages que j'ai donné à 10 coiffeurs. Eh bien, sache qu'il n'y a pas un questionnaire qui a été identique. Donc, je sais
les difficultés que tu peux avoir à déterminer la forme de ton visage et à quel point c'est important, d'accord? Donc en mars à avril, je vais ouvrir un questionnaire, je te donnerai l'info dans l'une des vidéos. Je vais ouvrir un questionnaire pour 100 ou 200 100 à 150 abonnés, je pense pas plus, parce que ça va me demander un travail de titan, mais dans lequel je vais te demander des infos et je t'enverrai avec précision la forme de ton visage. Donc si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner. Pour les conseils supplémentaires par rapport à ta forme de visage, eh bien la première des choses, c'est que tu vas éviter les boucles rondes, d'accord? Ces boucles-là vont venir élargir la forme de ton visage. Donc tu prends des boucles d'oreilles plutôt qui ont tendance à tomber, d'accord? Ou à la limite en forme un peu ovale aussi, ça passe, mais plutôt tombant. La deuxième chose, si tu portes des colliers, tu évites les ras le cou, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui risque pareil de venir accentuer le rond de ton visage. Privilégie plutôt des colliers qui ont tendance à tomber, ça sera juste parfait. Et mon dernier conseil, c'est au niveau des cols. Pareil, tu évites les cols qui sont trop près du cou. Tu vas privilégier plutôt des cols qui ont tendance à être en V, en carré, en cœur, en asymétrie. Ça sera juste parfait. Donc voilà pour venir tirer la partie du bas du visage. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu sais qu'une vidéo comme ça demande un temps incroyable à réaliser. Donc un petit commentaire, aussi simple qu'il soit, me fait toujours plaisir et j'ai plaisir à te lire. Moi, je te dis à samedi prochain. Ciao, ciao!